Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Guillaume Apollinaire, qui est un des auteurs les plus importants du XXe siècle. Il a marqué son époque en ouvrant une nouvelle voie poétique. Mais qui est cet homme? Guillaume Apollinaire, pseudonyme de Guillaume Apollinaris de Kostrovitsky, c'est un poète, romancier, critique d'art français et né en 1880 à Rome. Il passe une partie de son enfance sur la Côte d'Azur. En 1899, sa famille s'installe à Paris. Il voyage alors en Belgique et en Allemagne et multiplie les emplois. Précepteur, journaliste. De retour en France, il publie en 1903 son premier recueil, L'Enchanteur pourrissant. L'année suivante, il publie le recueil de nouvelles utilisant ses souvenirs d'enfance et de voyage. Il compte de nombreux amis parmi les écrivains et les peintres, Vlaminck, Picasso, Derain. Il défend d'ailleurs l'art moderne et les cubistes en particulier. Autour de lui se regroupent les futurs surréalistes. Apollinaire écrit des articles pour de nombreux journaux. Il publie des romans et de la poésie. C'est en 1913 qu'il publie Peintre cubiste, mais aussi un premier recueil, Alcool, dans lequel il choisit d'intégrer plusieurs poèmes rédigés depuis plusieurs années. Son nom se fait doucement connaître. Il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et rentre blessé à la tête. En 1918, Guillaume Apollinaire publie son second recueil de poèmes, Calligramme. Le mot calligramme a été inventé par le poète Guillaume Apollinaire au début du XXe siècle. Il a été forgé à l'aide des mots idéogramme et calligraphie. Au début, Guillaume Apollinaire avait d'abord appelé le calligramme idéogramme lyrique. Avec ces calligrammes, Guillaume Apollinaire crée un lyrisme visuel. Sa poésie mêle la musique, la peinture et la littérature. Par exemple, le poème Il pleut. Il pleut des voix de femmes, comme s'il était morte même dans le souvenir. C'est vous aussi qu'il pleut, merveilleuse rencontre de ma vie. Ô gouttelette! Et ces nuages cabrés se prennent à hennir, tout un univers de villes auriculaires. Écoute s'il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique. Écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas. Cet homme d'une grande culture, passionné par tous les domaines de la création, sera aussi inspiré par les femmes qui ont traversé sa vie et avec lesquelles il échangera une riche correspondance. Ses relations amoureuses seront passionnées et souvent douloureuses. Annie Plaïden, Annie et la chanson du mal-aimé, Marie Laurencin, Louise de Coligny-Châtillon, Lettre à Lu, Jacqueline Kolb, La Jolie Rousse, qu'il épousera en 1818, 6 mois avant d'être emporté par la grippe espagnole. Il est enterré au cimetière Père-Lachaise à Paris. Son nom est cité sur les plaques commémoratives du Panthéon dans la liste des écrivains morts sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale.